Alors, passons maintenant à l'exercice 2. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice 2? Un sac S1 contient 12 boules blanches. S1, 2 boules blanches et une boule rouge. Je vais l'écrire en rouge et 3 boules vertes. Les vertes sont 3. D'accord? Un sac S2, notre sac contient une seule boule verte, corriger ça, une boule verte, blanche pardon, et 2 boules rouges et une boule verte. Rouge, une boule verte. Alors, l'expérience consiste à tirer une boule de S1 puis une autre boule de S2. On considère les événements suivants. A, les 2 boules tirées sont blanches. B, les 2 boules tirées sont de couleurs différentes. Alors, la probabilité de A, c'est quoi? C'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Et cardinal de A, c'est quoi? Déjà, cardinal de oméga, c'est quoi? On a 2 tirages. Tirage 1, tirage 2. Alors, tirage 1, sélectif de combien de possibilités? On choisit une boule parmi 6. Alors, si vous avez juste une seule boule, utilisez C ou bien A, c'est la même chose. Alors, ici, c'est 1 parmi 4, j'ai 4 possibilités. Donc, cardinal de oméga, d'après le principe de dénombrement, c'est C1 parmi 6 fois C1 parmi 4. Donc, bien sûr, pour que A soit réalisé, il faut tirer une boule blanche de I1, puis une boule blanche de I2. Donc, ça veut dire C1 parmi 2 fois C1 parmi 1. Alors, tout calculé, ça va donner 2.1 divisé par 6 fois 4. Donc, tout calcul fait, ça va donner 1 sur 12. Ce qui est demandé ici. Passons maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? C'est montrer que la probabilité de B bar égale... Alors, c'est quoi B déjà? B, les 2 boules tirées sont de couleurs différentes. Donc, B bar, ça sera quoi? Les 2 boules tirées sont de même couleur. Donc, la probabilité de B bar, c'est cardinal de B bar divisé par cardinal de oméga. Cardinal de B bar, ça veut dire quoi? Ici, on a toujours C1 parmi 6 fois C1 parmi 4. Mais ici, B bar, les boules sont de même couleur, ça veut dire soit on tire 2 boules blanches, et ceci bien sûr se fait de C1 parmi 2 fois C1 parmi 1, ou bien 2 boules rouges, C1 parmi 1 fois C1 parmi 2, ou bien plus 2 boules vertes, C1 parmi 3 fois C1 parmi 1. Donc tout calcul fait, ça va donner quoi? 2 plus 2 plus 3 divisé par 10 fois 4. Alors c'est 7 sur 24. Voilà ce qui est donné ici. Passons maintenant à la question suivante. Donc, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? En déduire la probabilité de B. Alors, la probabilité de B, c'est quoi?
Par définition, c'est 1 moins proba de B bar. Normalement, la relation entre la probabilité et la probabilité contraire. Donc, c'est 1 moins 7 sur 24 est égal à 24 moins 7 divisé par 24. Tout calculé, ça va donner 17 sur 24. Voilà. Maintenant, on va passer à la probabilité de A union B. La probabilité de A union B, c'est quoi? C'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Et la probabilité de A, on a montré que 1 sur 12, plus la probabilité de B, c'est... Pourquoi on a ça? Pourquoi on a la somme? Car A et B sont incompatibles. Donc, ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Ici, c'est 17 sur 24. Donc, ça va donner 19 sur 24. Voilà, c'est ça la probabilité de... Voilà. Voilà, c'est la fin de cet exercice. On peut normalement raisonner autrement. Comment? On peut normalement utiliser l'arbre ici pour répondre à cette question. Alors, on peut normalement utiliser l'arbre. Alors, tirage 1. Donc, on a 3 possibilités. La boule, soit qu'elle est rouge, soit qu'elle est verte, soit bleue. Blanche, pardon. Donc, je vais représenter blanche par bleu. Alors ici, ça c'est tirage 1. Tirage 2, la même chose. Soit on obtient R, soit on obtient B, soit on obtient B. La même chose ici. Soit on obtient R, soit on obtient B, soit on obtient B. La même chose ici. R, B, B. Alors, la probabilité d'avoir une boule rouge de premier tirage, c'est 1 sur 6. 3 sur 6. La probabilité d'avoir une boule blanche, c'est 2 sur 6. Alors ici, la probabilité d'avoir une boule rouge dans le second tirage, c'est 2 sur 4. Vert, 1 sur 4. 1 sur 4. La probabilité ici d'obtenir une boule rouge, la même chose, 2 sur 4. 1 sur 4, 1 sur 4. 2 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4. Alors, la probabilité de A, c'est quoi? A, déjà, c'est quoi? C'est les deux boules sont blanches. Donc, on doit suivre ce chemin. Première boule soit blanche, et la deuxième boule soit aussi blanche. Donc, on doit multiplier quoi? On doit multiplier 2 sur 6 fois 1 sur 4. Donc, tout calcul fait, ça va donner 1 sur 3 fois 1 sur 4 égale à 1 sur 12. Passons maintenant au calcul de B bar. B bar, les boules sont de même couleur. Donc, pour de B bar, c'est quoi? Alors, j'ai deux boules blanches, ou bien deux boules vertes, ou bien deux boules rouges. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Donc, je dois écrire quoi? Égale soit 1 sur 6 fois 2 sur 4, ça, ce chemin, soit 3 plus 3 sur 6 fois 1 sur 4, plus ce chemin qui est égal à 2 sur 6 fois 1 sur 4. Donc, tout calcul fait, ça va donner quoi? Ici, 2, plus 3, plus 2, ça fait 7 sur 24. Et bien sûr, pour calculer le B, c'est la même méthode. A et non B, c'est la même méthode. Voilà, c'est la fin de cet exercice. On va passer maintenant à l'autre exercice sur les fonctions.